Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Cette semaine, on parle du deuxième épisode de la 8e saison de Star Trek Lower Decks, I, Ex Critus, basé sur le nom là, de, je pense, I, Borg, qui est un épisode de Star Trek Next Generation, si je me trompe pas. Il y a tellement de références aujourd'hui dans tout l'univers de Star Trek. Il doit en avoir, tu sais, juste visuellement, puis des références directes, là, comme il y a un bout où on parle de Star Trek 3, de Star Trek 2. De Star Trek First Contact, il y a vraiment des choses visuelles, puis ça c'est sans parler là, des Easter eggs là, que j'ai probablement manqué là. Il y a eu tellement d'affaires aujourd'hui là. Je pense que c'est une des plus chargées là, dans la deuxième saison là, en fait là, de Easter eggs. Je sais pas si un Easter egg normalement c'est plus quelque chose qui est caché, que tu te rends pas vraiment compte, mais dans l'épisode d'aujourd'hui là, on a beaucoup de références directes qui n'est pas techniquement considéré, qui ne s'appelle pas un Easter egg là, mais en tout cas, juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais vous parler là, du site de premiervisionnement.com où si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les deux premiers, toute la première saison de Lower Decks ainsi que les 7 premiers épisodes là, de la deuxième saison, rendez-vous sur premiervisionnement.com où aussi vous pouvez trouver tout ce que j'ai à dire sur la série là, de Star Trek Discovery et de Star Trek Picard, tous les épisodes. J'ai quelque chose à dire sur chaque épisode, fait que rendez-vous sur le site du podcast premiervisionnement.com, ainsi que n'oubliez pas de suivre le podcast sur Facebook et ou Twitter, puis sur la publication d'aujourd'hui, n'hésitez pas à dire vos commentaires si vous trouvez qu'il y a trop de références ou s'il y a des choses là, ça c'est sûr et certain qu'il y a des choses que je ne vais pas parler aujourd'hui là. Il y a tellement de références sur plusieurs shows, sur plusieurs films, il y a des choses que j'ai manquées là, c'est certain là, j'ai écouté l'épisode 2 fois pour l'épisode d'aujourd'hui là, mais juste essayer de tout écrire là, je ferais probablement là, 3 pages de notes juste à marquer des références, mais c'est pas le but du podcast là. Le but c'est plus là, de parler là, de commenter là, sur qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais en même temps, si mettons vous suivez là, ou en tout cas l'endroit où est-ce que vous avez vu l'apparition là, du podcast ou l'annonce là, pour le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à le liker ou sur Twitter là, le retweeter ou juste tout simplement là, republier là, le podcast, d'en parler, commenter, liker, faites tout dans le fond là, juste question là, pour aider là, beaucoup à publier le podcast là, pour que dans le fond qu'on ait de la visibilité puis qu'il y ait probablement là, d'autres auditeurs là, prochainement là, puis juste à agrandir là, la communauté du podcast. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, depuis le début de la saison, on dirait qu'on part à plusieurs histoires dans un épisode, puis après ça, je pense que la semaine passée, on était toujours à 3 histoires dans l'épisode. La semaine passée, on est venu à deux histoires en parallèle qui ont comme pas de lien ensemble. Puis aujourd'hui, ça va être simplement une histoire d'un bout à l'autre qui va juste comme réunir tous les personnages qu'on connaît là, sur le USS Cerritos. Oui, il y a une couple de personnages qu'on verra pas, mais tous nos personnages principaux, les 4 personnages du pont, puis nos 4 personnages principaux là, du Lower Decks, ça va être pas mal une histoire là, qui va utiliser là, nos 8 personnages principaux de la série. Même si ça va partir un peu dans toutes les directions, ça va être un peu la zizanie là, dans tout l'épisode. J'aime quand même le principe là, de vraiment avoir comme une histoire pas compliquée dans le fond, c'est juste un peu des sketchs. De la manière que c'est monté là, avec toutes les épreuves là, que les personnages ont à traverser. Mais c'est ça, fait que on a nos 4 personnages, là, nos 4 héros, en tout cas, nos personnages des Lower Decks, Mariner, Boimler, Tandy et Rutherford, qui sont laissés tout seuls dans l'espace pendant 6 heures parce que le Cerritos, dans le fond, ils ont eu un message de détresse, puis ils ont laissé sur place juste par mégarde.
Puis c'est sûr que là, ça va faire de la chicane, puis dans le fond, il aurait pu mourir là. On s'entend qu'ils ont juste leur combinaison, puis il n'y a pas d'air, puis juste par logique, ben, il aurait pu vraiment mourir là. Le Cerritos va finalement revirer de bord, puis aller les rechercher. C'est sûr que ça va faire un peu de conflit là, entre Mariner et Freeman, ou le Captain Freeman, mais c'est tout en ça, dans le fond, là, qu'on a, puis dans le fond. Depuis le début de la saison, c'est comme un peu là, sur deux bases, ces deux personnages-là, ben, mère et fille. Des fois ça va bien, mais des fois c'est un peu la chicane, mais c'est un petit peu moins pire que dans la première saison, si je me rappelle bien. Mais comme par hasard, au même moment, ben on a le personnage de Shari Yen Yen qui va être apporté sur le Cerritos comme pour faire des épreuves là, pour tester là, tout l'équipage dans le fond, puis comme lui donner une note, puis voir si mettons sont compétents ou pas. Juste comme par hasard, dans le fond, c'est en même temps, là, mais on s'entend toujours là, que c'est une bande dessinée, puis on essaie de passer un message un peu là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, ça va être pas mal assez clair. Dans le fond, c'est avant de se fâcher contre quelqu'un, ben, c'est d'essayer de se mettre à sa place avant de réagir, puis comprendre là, qu'on a tout le temps là, des points de vue différents, puis juste on a d'autres bottines. Si on se met dans les bottines de l'autre, ben, on peut voir l'autre point de vue, tout ça. Puis en tout cas, c'est ça qu'on essaie de montrer aujourd'hui, puis c'est ça un peu le but de l'épisode. Fait que là-dedans, ben, on va avoir nos 4 personnages du Lower Decks, qu'eux autres vont être dans des simulateurs, mais ceux-là qui sont sur la passerelle ou sur le pont, eux autres vont être juste envoyés directement au Lower Decks. Dans le fond, ils vont juste comme voir un peu là, que le quartier, puis qu'est-ce qu'ils ont à vivre avec, dans le fond, qu'ils n'ont pas vraiment là, de chambre ou de chambre attitrée à eux autres, qu'eux autres, dans le fond, ils comme dorment dans un passage, là, vraiment, c'est comme dégueulasse, un peu comme condition pour vivre dedans, là, c'est vraiment juste comme des lits là, militaires, quasiment, là, ils n'ont pas de place, mais c'est ça qu'en bout de ligne, eux autres vont comprendre que c'est pas si pire que ça, rendu là, une fois qu'ils vont être embarqués dans une situation où, dans le fond, qu'ils sont on s'en fout carrément, là, on lui dit qu'il y a une attaque là, sur le vaisseau, puis finalement ils disent on veut vous aider, puis tout ça, ben, l'équipage supérieur lui dit ben non, je veux dire, dans le fond, continuer à faire du ménage, puis arranger des choses, dans le fond ils valent à rien, puis dans le fond c'est à partir de là qu'ils vont un peu retirer le mot là, que ils sont pas si bien que ça au Lower Decks, en bout de ligne, que ils sont vus comme des personnages qui sont nuls, puis qui ont pas d'importance. Fait que ça c'est juste j'ai sauté un petit peu là, vers le 2/3 de l'épisode là, pour parler là, d'eux autres. Pendant ce temps-là, ben on a tous nos personnages là, principaux là, de Mariner qui va être envoyé plusieurs fois là, avec un épisode où on va avoir plusieurs références là, dans un épisode de miroir sur l'univers Terran, où dans le fond on va voir nos personnages alternatifs. On va voir Rutherford, on va voir Billups qu'on a parlé là, la semaine passée. On va faire encore des références sexuelles là, comme qu'on avait fait là, dans le dernier épisode. Je fais juste remarquer là, que c'est comme ça dans toute cette saison-là. Je sais pas exactement pourquoi qu'on décide là. C'est sûr que le sexe vend, là, fait que c'est probablement pour ça qu'on en parle tout le temps à chaque épisode. Pas que ça me dérange comme je dis, c'est juste que ça change. C'est pas le genre d'affaire qu'on met tout le temps à l'avant-plan là, dans toutes les séries de Star Trek. À part celle-là, là, cette saison-là là, particulière, qu'il y a tout le temps quelque chose. Là. Mais tu sais, ça va me replacer un peu par contre là, sur l'épisode là, de Naked Now ou de Naked Time. Qu'on va faire une référence directe là, dans l'épisode d'aujourd'hui, puis que Mariner, elle, justement, va se ramasser dedans. Ben, tu sais, il y avait quand même des shows ou des épisodes de même, mais c'était des épisodes spécifiques, pas une saison complète où il y a tout le temps quelque chose dans ce genre-là à chaque épisode. Là. Mais en tout cas, fait que Mariner, comme j'ai dit, c'est ça, va se ramasser dans le Mirror Universe. On va voir comme des personnages, ben nos personnages en version alternative. Ça fait quand même intéressant, mais tu sais, dans le fond, c'est
du Terran Empire sont méchants puis sont toujours en train là, de vouloir faire une conspiration là, dans le fond là, pour pouvoir tuer leur capitaine ou en tout cas pouvoir augmenter là, de leur où ce qu'ils sont dans leur poste là. Fait que Merida va perdre, elle va couler tout dans le fond là, ses épreuves. Il y a même une épreuve où elle va se ramasser là, dans un western. C'est référence à pas mal beaucoup d'épisodes, là, me semble, dans la série originale. On en avait plusieurs, me semble, qui se passaient là, dans un western. Je pense qu'on avait un épisode aussi là, dans la série Enterprise. Probablement d'autres aussi là, que juste vite de même là, que je me rappelle pas, mais on a eu des épisodes là, qui se passaient là, dans le Far West là, dans la série ou dans les séries là, fait que c'est un peu des références à ça. Il y a Tandy que elle, on va avoir juste une épreuve qui va être où ce qu'elle va se ramasser là, à la place là, dans le fond là, du docteur Tiana puis qu'elle va avoir un Klingon sur la table d'opération puis que lui dans le fond il est comme blessé pas mortellement mais où ce qu'il il est comme paralysé. C'est un peu référence à un épisode de Star Trek Next Generation où ce que Worf avait eu genre un tonneau qui avait tombé dessus ou je sais pas trop quoi c'est qui était tombé dessus là, mais il avait été comme paralysé pour pendant tout l'épisode là. Mais tu sais dans le fond c'est un Klingon qui est sur la table puis qu'en bout de ligne puisqu'il est blessé il sert plus rien puis il veut mourir puis dans le fond l'épreuve c'est que Tandy elle doit le tuer. Je sais pas si c'est très Starfleet comme chose à faire. Je pense qu'en bout de ligne, Starfleet, c'est pas ça qu'on veut faire, mais on a vu plusieurs fois où au courant des séries là, que quelque part, il y a les respects là, des autres traditions, tout ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça. Je pense qu'il était supposé là, de tuer le Klingon là, pour l'envoyer là, à Sto-vo-kor avec le couteau Klingon, puis finalement, elle va échouer ça aussi parce qu'en bout de ligne elle veut le faire le moins pénible possible, mais elle sait pas tout ça en bout de ligne là, elle essaie de faire ça correct puis finalement le Klingon va avoir il va survivre en bout de ligne puis finalement elle va perdre là, l'épreuve dans le fond là, parce qu'il n'y aura pas eu sa mort honorable. Il y a Rutherford que en bout de ligne c'est un scénario là, de Star Trek 2 où ce que Spock décédait puis qu'on avait que Spock l'Enterprise était comme sur le point là, d'exploser là, parce que ils ont son réacteur en tout cas il coulait ou quelque chose de même là. Ça fait un petit peu que j'ai écouté Star Trek 2 mais Spock il devait se ramasser le moteur puis finalement il devient empoisonné là, par toute la radiation puis finalement il meurt là. Rutherford il s'en rend compte assez rapide, dans le fond c'est ça que j'ai pas tout à fait compris. On va le comprendre un peu à la fin où ce que dans le fond le personnage de Shari Yan Yan elle va arriver puis elle va avoir un petit peu saboté là, chaque épreuve là, pour être sûr que les personnages meurent, mais Rutherford il va avoir bien fait en bout de ligne, c'est juste qu'il va avoir pas été assez rapide là, pour répondre là, à la simulation. Mais c'est ça, dans le fond, il était prêt là, à se donner là, pour réussir là, à sauver le vaisseau, mais juste pas assez vite. En tout cas, je veux dire, c'est parce qu'il touche la poignée de porte puis deux fois, puis après ça, il allume qu'il peut prendre au pire ses souliers pour ouvrir la porte. Là. Mais c'est justement, c'était saboté en bout de ligne, parce que dans tous les cas, on voit qu'il y a des raisons pourquoi ils vont couler, mais dans ce cas-là spécifique, Rutherford a fait la bonne affaire, en tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas compris là, dans cette partie d'histoire-là. C'est vraiment à cause qu'elle a été sabotée qui a coulé là, la simulation. Il y a Boimler qui va être assez intéressant dans le fond, que lui il va comme être dans une simulation où on va voir plusieurs épisodes, même on va voir des parties là, qu'on a vu là, dans le film là, de Star Trek Star Trek First Contact. On va voir Alice Krige qui va revenir comme la reine des Borg. Je pense qu'elle avait joué aussi dans la finale là, de Star Trek Voyager. C'est la reine Borg.
Mais c'est ça, tu sais, je me rappelle pas à quelque part, mais ça me dit quelque chose, mais honnêtement, j'aimerais ça que vous me recommentez là-dessus. Où est-ce qu'on voit des bébés Borg? Je suis pas mal sûr de n'avoir vu des bébés Borg, mais je me rappelle pas où. Mais c'est ça, fait que tu sais, on a toutes sortes là, de choses là, qu'on a vues là, dans les Borg, dans les émissions des Borg, où ce que, dans le fond, on voit que les Borg s'adaptent une fois qu'on les tire dessus, puis tu sais, ce qui est quand même assez drôle là-dedans, c'est que Boimler, il va réussir l'épreuve à 79%. Puis après ça, ben, il va dire je vais essayer de faire mieux. Il va réussir à 83% en allant réussir à secourir les bébés Borg. Puis là, ben, plus ça va aller, il va monter à 84% en sauvant d'autres Borg. Puis tout ça, c'est comme un petit peu ridicule à quelque part. À la fin, il va se ramasser qu'il va avoir sauvé là, plusieurs Borg, puis il va réussir à s'entendre avec la reine, je crois. Puis en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires là, qu'on peut voir à l'écran. Que finalement, qu'il y a eu 100%, mais en bout de ligne, il va devoir défaire là, son exploit là, d'avoir eu 100%. Mais en tout cas, je vais revenir à ça là, dans 2-3 minutes. Fait que là-dedans, il y a Mariner après ça, là, qu'elle a comme une prise de conscience, que finalement, elle commence à comprendre là, que en se mettant là, dans les souliers là, les personnes là, qui sont mieux décorées, là, en tout cas des supérieurs, là, elle se rend compte que en bout de ligne, là, des fois là, ils ont des choses à penser un petit peu plus. Ça les excuse pas de les avoir oubliés dans l'espace. Ça c'est inexcusable là, tant qu'à moi, mais en tout cas, fait que comme j'ai dit, c'est ça, la prise de conscience. Fait que de ce côté-là, puis on a la prise de conscience là, de l'autre bord. Alors, Shari Yanyan, elle a comme le test ultime, c'est de faire une simulation là, où est-ce qu'on va essayer d'avoir une harmonie là, sur le pont, mais ça va être le Lower Decks qui va être les officiers supérieurs, puis les officiers supérieurs, eux autres vont être les enseignes genre les pilotes, tout ça. En tout cas, ils vont avoir vraiment inversé les rôles. Puis bien sûr, ça va être sur un scénario là, de sortir du hangar là, de la station spatiale sur dans le fond l'Enterprise qui sort pour aller aller secourir Spock là, sur la planète Genesis ou du projet de Genesis là, je me rappelle plus si c'est une planète ou si c'est le projet là, mais en tout cas fait que là-dedans, c'est sûr que Mariner et Freeman encore se disputent, puis finalement, ils vont cracher dans la porte. Là, dans le fond, ça commence aussi par Mariner qui va, comme ça réimaginer, Shax qui était tout nu là, dans Naked Time. Là, en tout cas, c'est ça en même temps là, qui amène là, à ce que Freeman a dit qu'elle a vu la simulation à Mariner, puis le cheval qui l'a battu, puis qui l'a ramassé, puis tout ça. Fait que en bout de ligne, il y a encore un peu de la chicane, puis finalement, c'est ça, comme j'ai dit, là, le vaisseau va cracher, puis ils ont perdu la simulation. Mais c'est ça, en bout de ligne, fait qu'ils vont ils vont comme être un peu déçus là, d'avoir tout perdu là, la simulation, puis en bout de ligne, ils vont penser qu'il n'y a rien de tout ça, mais qu'en bout de ligne, c'était le but là, de Shari Yanyan, c'était un peu là, d'unir tout l'équipage en tant que tel là, pour qu'ils puissent travailler plus en harmonie. Mais ça, c'était le message de l'épisode. Mais Shari Yanyan, elle avait plus un agenda caché. À quelque part, c'est qu'elle, c'est son projet de pouvoir dans le fond, c'est son programme, dans le fond, d'utiliser là, des simulations là, pour les équipages sur plusieurs vaisseaux. Mais quand on va sur des gros vaisseaux où ce que les gens sont plus compétents en guillemets, ils réussissent tout le temps. Puis là, c'est comme pas sûr qu'on a besoin vraiment là, de ce programme-là. Fait que elle avait besoin, dans le fond, d'un équipage qui allait couler toutes les simulations, puis finalement, appartenir à Starfleet, puis dire, regardez, c'est important qu'on garde ce programme-là. Puis mon département, parce que il y a des équipages qui sont pas assez compétents pour pouvoir passer là, tous ces examens-là. C'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est l'univers là, de Star Trek Lower Decks. Fait que, tant qu'à moi, ça peut passer là, par principe là, de l'épisode. Mais l'idée, c'est que
là-dedans, ben, ils peuvent pas passer, là, ils peuvent pas dire que c'est terminé. Parce que Boimler est toujours dans le simulateur là, des bugs, puis il essaie tout le temps d'avoir un meilleur score. Fait que. On va demander à Boimler de continuer à garder la simulation en continu. Pendant qu'on essaye de faire peur à Shari Yan Yan, on va aller là, près d'un cristal là, qu'on avait vu là, dans un épisode là, de Star Trek Next Generation. Je me rappelle pas bien exactement là, de ce cristal-là, qu'est-ce qu'on faisait avec. Je sais qu'il était genre super puissant, puis que ça a failli détruire l'Enterprise. Puis en tout cas, exactement là, qu'est-ce que ça faisait à part de ça, je m'en rappelle plus. C'est tout un petit peu trop loin pour moi. Après ça, on va aller près d'un trou noir, puis il va y avoir des effets. Je pense que c'est comme un petit peu là, un clin d'œil à Star Trek The Motion Picture, où ce qu'on passait là, dans un genre de trou. Je sais pas dans quoi qu'on passait là, dans le premier film, puis tout le monde là, devenait comme saccadé, tout ça. Je pense que c'est ça qu'on voulait essayer de nous montrer. C'est un petit clin d'œil à ça. Mais finalement, c'est ça. Shari Yan Yan, elle a le super peur là, dans toute cette situation-là. Puis finalement, on essaie de la faire chanter. Puis quelque part, finalement, elle laisse tomber. Puis finalement, puisqu'en plus, elle avait comme un peu saboté là, les simulations, elle va faire passer tout le monde. Puis finalement, ça va écouter sa job en bout de ligne. Elle va démissionner parce que officiellement, c'est ça. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, elle va perdre sa job à cause que c'était comme un peu de la fraude, tout ça. Puis ça leur a coûté là, la job à tout l'équipage. Fait que en bout de ligne, on a comme un peu un remords aussi là, de l'équipage là, supérieur là, du pont. Quelque part, ils vont dire on va vous amener là, un meilleur réplicateur pour un peu vous donner des forces aussi, là, à place d'avoir un réplicateur qui est juste capable de répliquer une pointe de pizza à la fois. Là, on imagine que ça va être plus que ça. Mais c'est ça en bout de ligne. C'est pas mal ça là, qui finit l'épisode. C'est un épisode qui était quand même le fun avec. Honnêtement, c'était un peu l'antithèse là, de ce que je disais là, un peu dans la première saison. Je trouve que c'était le fun aujourd'hui de voir tous les clins d'œil aux autres séries épisodes. C'était un épisode qui était monté pour ça. C'était un peu le but de l'épisode. C'est peut-être pour ça que j'aimais ça en bout de ligne. C'était des simulations qui se passaient là, dans l'univers de Star Trek. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. C'était pas juste garrocher pour garrocher en bout de ligne. Il y avait comme une raison d'être là, pour les clins d'œil aux autres séries. C'était pas juste une raison là, pour juste apporter des choses sans aucun sens. Encore une fois, je pense que la deuxième saison là, est très solide là, sur ses références. Quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il reste 2 semaines à la série avant qu'elle termine. La semaine prochaine, je vais probablement essayer là, de m'arranger pour avoir écouté là, toute la première saison, puis je vais vous parler là, du Blu-ray là, de la première saison. En tout cas, c'est ça que je planifie là, pour la finale de saison, puis voir où est-ce qu'on va s'en aller, puis pour pouvoir donner une meilleure opinion là, sur toute la série, là, voir si la première saison était mieux que la deuxième saison, puis que c'est juste une question là, de perspective, que peut-être que je suis un petit peu plus compréhensif plutôt sur la deuxième saison, parce que je savais plus dans quoi m'embarquer. Quand dans la première saison, j'avais aucune espèce d'idée là, c'est quoi que je m'embarquais dedans. Fait que comme je dis, c'est ça, c'est un très bon épisode. Je dis pas que c'était la meilleure dans la première saison, mais je pense que dans les 2-3 dernières, c'était un petit peu passable. C'était pas que c'était mauvais, c'était juste que c'était passable. Mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment eu le fun là, à écouter l'épisode. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à commenter sur le post sur Facebook ou sur Twitter, et même de retweeter et de liker sur l'épisode d'aujourd'hui. Ça l'aide toujours là, pour la visibilité du podcast. N'hésitez pas à liker le podcast en tant que tel lui-même pour voir d'autres choses là, que je vais couvrir là, dans les prochaines semaines. On va parler du nouveau James Bond qui va sortir qui devrait sortir en Amérique du Nord dans quelques jours, qui est déjà sorti en Angleterre. Je vais le couvrir avec Christophe Lassens dans quelques semaines. Malheureusement, je suis pas capable
de faire fitter son horaire et mon horaire, mais je veux en parler là, correctement avec Christophe. Ça va aller plus là, dans 2-3 semaines. Je devrais revenir là, la semaine prochaine pour parler là, du film de Shazam. C'est ça qui est planifié, mais c'est pas encore certain. En tout cas, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer là, dans le post. Je vais faire un post un peu plus tard au courant de la semaine. On va parler aussi là, de Halloween Kills, le nouveau Halloween. Puis après ça, ben, on va parler là, du nouveau James Bond dans 2-3 semaines. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.